Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review des deux derniers épisodes de Fire Force, en tout cas de la saison 1. Si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les voir, c'est dispo sur Wakanim et ADN, vous allez les lire en description. Je dis saison 1 parce que effectivement la saison 2 a été annoncée pour cet été 2020. Alors logiquement ça devrait commencer en juillet à peu près finalement comme la saison 1. On n'a aucune information en plus, est-ce que on partira sur 24 épisodes ou 12, je sais pas trop où est-ce qu'ils en sont par rapport au manga, pour le coup dans Fire Force, je sais pas trop s'ils ont rattrapé, donc si quelqu'un a l'information, ça m'intéresse. Après, ils peuvent très bien sortir quelques petits épisodes HS dans le tas, même si je trouverais ça un petit peu dommage parce que maintenant dans Fire Force avec la deuxième partie on va dire de la saison 1, on a un rythme qui est vraiment sympa, donc ça serait un petit peu bête de tout recasser dans la saison 2, en tout cas je pense personnellement. Alors on va parler des deux derniers épisodes parce que oui, les deux derniers sont sortis en même temps, hein, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, et c'était plutôt intéressant. Alors au début je me suis dit ok, l'épisode 23 bon il était bien, puis l'épisode 24 on va partir sur quelque chose de beaucoup moins cool, et finalement on a eu beaucoup de révélations, donc c'est ça qui a permis de garder un petit peu mon attention on va dire, parce que je me suis dit ok on va partir sur un épisode en mode enfin voilà, ils sont à leur caserne, ils font un petit peu la fête etc pour le rétablissement de Shinra, mais finalement pas du tout. Alors du coup, on va d'abord commencer par l'épisode 23. L'épisode 23 était très intéressant, j'ai un petit peu du mal, mais bon, c'est pas très grave. Il était très intéressant parce qu'on a eh bien les liens entre Shinra et Sho qui ont été montrés, les liens de frères finalement. C'est vrai que Sho, bon, il voulait pas du tout entendre Shinra, puis au final il y a Shinra qui lui a montré un petit peu tout ce qu'il avait vécu dans le passé, donc tout ce qu'il avait enduré finalement, vu qu'on le prenait pour un démon, il a été exclu par beaucoup de gens. Et il a aussi montré à chaud un petit peu comment est-ce que ça se passait quand la famille était au complet, donc avec sa mère et avec Shaw justement, comment est-ce que ça se passait, et que voilà, lui c'était un petit peu on va dire le frère très très attentionné envers son petit frère, et du coup il était toujours là pour essayer de l'aider, etc. Directement que Shaw il pleurait, boum, t'avais Shinra qui arrivait pour essayer de l'aider, etc. Et d'ailleurs ils ont fait une petite métaphore en montrant à un moment donné Shaw qui avait je crois que c'était un journal sur la tête, et du coup qui voyait du noir, et puis finalement c'est Shinra qui vient lui enlever et qui représente en fait la lumière. Et c'est un petit peu ce qui se passait finalement dans le début de cet épisode, parce que en montrant tout ça, on a Shinra qui arrivait à effacer les ténèbres finalement qui entouraient Sho. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps parce qu'on a Omea, si je ne me trompe pas sur son nom, là c'est la troisième personne avec la Dora Burst qui est arrivée, et d'ailleurs qui a un pouvoir où elle arrive à contrôler un petit peu l'électricité ou je sais pas trop quoi, et d'ailleurs elle arrive carrément à contrôler un petit peu les gens, de ce qu'on a vu. Parce que au début, on a Shaw qui, boum, il reçoit un petit flash électrique là dans sa tête, et puis tu vois qu'il commence à, on va dire, être en mode zombie, et finalement il veut retourner près du grand prédicateur. Sauf que, dans l'épisode 24, on voit que Omea a réussi à contrôler notamment la mère de Shinra quand elle était transformée en démon, etc. Donc, elle a des pouvoirs qui m'ont l'air assez intéressants, et le seul qui arrivait un petit peu à contrer tout ça, c'était Arthur. Donc je pense qu'on va être amené à un moment donné à avoir un affrontement entre Arthur justement et Omea, ça peut être en tout cas intéressant, et surtout ça peut être cool de voir quelqu'un d'autre que Shinra affronter vraiment des adversaires hyper forts. Bon, je dis pas que les affrontements qu'on a eu dernièrement étaient nuls, mais je veux vraiment voir en fait finalement la 8ème brigade arriver à leurs limites et les dépasser comme l'a fait Shinra quand il affronterait Sho. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir un petit peu tout ça. Bon, finalement on a Shinra qui est blessé et tout, bon tout le groupe d'Omea ils arrivent à partir. On a les tremblements qui continuent. D'ailleurs j'ai trouvé ça assez chelou parce que dans l'épisode et même dans les précédents, il nous disait oh les tremblements c'est parce que le grand prédicateur s'est mis en action et tout. Et finalement, dans l'épisode 24, qui se passe je sais plus combien de semaines après ce qui s'est passé dans les souterrains, je crois que c'est 2-3 semaines, on voit à un moment donné 2-3 semaines plus tard, et finalement
eh bien, plus personne ne parle des tremblements. Donc je trouve ça chelou qu'on n'ait pas d'informations, qu'on nous ait pas montré quelque chose par rapport à ça dans les 2 épisodes. Parce que bon, ça fait, je crois, 3 épisodes qu'on a les tremblements de terre et tout, qu'on nous dit que le grand prédicateur il est passé à l'action. Et là, ben, j'ai l'impression que ça a été un petit peu abandonné. Donc bon, je sais pas trop, on verra bien si dans la saison 2 on a une information par rapport à tout ça, mais c'est vrai que là c'est très très bizarre. Donc finalement Shinra il va se faire soigner dans la 6ème brigade, d'ailleurs 6ème brigade au début, je trouvais la capitaine, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, c'est Huang Hang ou quelque chose comme ça, je la trouvais hyper chelou. Surtout qu'ils nous ont raconté que c'était un petit peu, enfin ils étaient on va dire aussi du côté de l'église et tout, comme la 1ère brigade. Et la 1ère brigade, j'ai toujours trouvé que le capitaine Barnes, il était très très bizarre. Même si après cet épisode 24, bah Barnes finalement, euh, je ne le compte plus comme quelqu'un de chelou et quelqu'un qui peut être méchant. Non, pour moi maintenant il est gentil, mis à part s'il a tout mitonné, mais j'ai pas l'impression en tout cas par rapport à ce qu'on nous a raconté. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour l'épisode 23. Dans l'épisode 24 du coup, on a justement un petit peu toutes les révélations qui sont faites par rapport au passé de Shinra, enfin par rapport à l'incendie finalement qu'il y a eu chez lui, au démon, etc. On apprend que le démon finalement c'était sa mère, donc Shinra, son objectif depuis le début c'était de retrouver le démon, et bah, il se rend compte qu'il pourchassait sa mère depuis le début. Donc là, il est toujours dans l'optique en soi de pourchasser sa mère, sauf que si jamais il la retrouve, bah, il essaiera de trouver un moyen de la sauver. Alors on sait pas du tout, d'ailleurs, si sa mère elle est toujours vivante en mode démon ou pas, parce que bon, on l'a vu qu'elle partait et on n'a pas vu si elle mourait à un moment donné ou s'il se passait quoi que ce soit avec. Donc ça reste à voir si effectivement ça sera un vrai objectif ou pas, parce que là l'objectif c'est encore une fois de retrouver Shaw. Je pensais que Shaw, bah, finalement il allait être libéré et on allait peut-être voir un duo Shaw-Shinra dans la saison 2, mais en fait pas du tout. Pas du tout, pour le coup on va repartir à la track de Shaw et du coup bah, on verra bien comment est-ce que ça se passe, mais en tout cas ça nous a montré aussi que bah, Shaw il était pas à 100% méchant et qu'il pouvait très bien redevenir gentil, donc on verra bien un petit peu comment ça se passe par rapport à tout ça dans la 2ème saison. On a eu un petit affrontement Shinra contre Barnes où on voit quand même la puissance de Barnes, et je pense que à mon avis si lui à un moment donné on le voit se battre à 100%, on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt parce qu'il a l'air juste monstrueux. Déjà Shinra, quand tu vois, il a tellement eu un énorme power-up depuis le début, on va dire, de l'animé avec sa vitesse et tout, maintenant qu'il arrive un petit peu à se téléporter et tout ça. Mais Barnes là, il m'a l'air d'un tout autre niveau. Même si c'est pas le plus fort, hein, parce qu'on le sait que c'est pas le plus fort des capitaines, mais je sais pas, il m'a l'air quand même très très fort. Alors Barnes, donc comme je vous disais, au début je pensais que c'était quelqu'un de méchant, ou en tout cas quelqu'un qui pouvait être lié de près aux hommes en blanc, et finalement par rapport à tout ce qu'il a raconté, ben il regrette plutôt, enfin il s'en veut, on va dire ça comme ça, de ne pas avoir pu sauver justement la famille de Shinra en fait. Et c'est vrai que ça explique pas mal de choses, cette histoire-là. Ça explique pas mal de choses, ça explique un petit peu pourquoi est-ce qu'il était à l'incendie et tout, comme ça, à côté de Shinra. Finalement, le seul qu'il a réussi à sauver, c'est Shinra. D'ailleurs, Shinra qui a débloqué ses pouvoirs et tout, quand il y a eu l'incendie chez lui. Et il s'en veut de ne pas avoir pu sauver, ben, au moins le frère de Shinra, parce que bon, sa mère était déjà transformée, donc pour le moment, on n'a aucune information si un démon, enfin une torche humaine, peut redevenir humaine ou pas actuellement. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué tout ça, mais en tout cas, il s'en veut, donc c'est ça qui me fait dire que ben il est pas si méchant finalement, ou alors il a bien mitonné en tout cas, parce qu'il avait l'air sincère quand il racontait son histoire, tout de même par rapport à tout ça. Et bon, ça nous a permis un petit peu d'en apprendre plus parce qu'on n'avait pas l'information que la mère de Shinra c'était un démon, ou en tout cas pas comme ça. On n'avait pas l'information non plus que les hommes en blanc étaient liés à l'incendie et à la transformation de la mère de Shinra, même si on pouvait s'en douter. Sachant que Shaw a rejoint les hommes en blanc et qu'il a la Dobra Birds, ben on aurait pu se dire bah oui, ok, ils sont venus le chercher, et puis il s'est passé ça, ils ont déclenché ça, comme ça ils ont pu choper chaud, et finalement, ben c'était le cas. En tout cas, Omea m'a l'air
très 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 forte, hein, parce que même quand elle était petite, elle arrivait à contrôler à distance et tout, la mère de Shinra qui était transformée en démon. À partir de ce moment-là, elle a l'air vraiment vraiment très très forte, donc je suis impatient de voir un petit peu ce qu'elle donne en combat réel pour le coup. Et donc voilà, c'est là-dessus que se termine un petit peu l'épisode. Bon, ils font un petit peu la fête parce qu'il y a quand même le retour de Shinra. Shinra prend la décision du coup d'essayer de sauver son frère. Si jamais il retrouve le démon, enfin sa mère en tout cas, il essaiera aussi de la sauver. Et d'ailleurs, il a réfléchi un petit peu à un truc et il aimerait bien réussir à rentrer en contact avec la Dora Link et tout, parce qu'il se dit dans l'espèce de monde, dans l'enfer en fait, dans la Dora, ben là-bas il pourra peut-être trouver le démon de sa mère, vu qu'il a déjà vu là-bas. Donc voilà, il y a des petites choses qui se sont mises en place, on a eu quelques réponses et tout, mais moi, je me demande toujours quel grand prédicateur, notamment, et je me demande toujours si n'y a pas encore des gens qui sont liés dans les brigades aux hommes en blanc et qui du coup sont méchants, parce que clairement Giovanni, à mon avis, c'était pas le seul. J'avais des soupçons par rapport à la première brigade. Après ce qu'on a vu, j'en ai plus trop pour le coup, parce que Barnes m'a l'air sincère, donc là, je suis un petit peu en questionnement, même si la 6ème brigade elle me semble assez bizarre. En tout cas, dans les réactions, etc., qu'avait la capitaine quand ils ont parlé un petit peu des hommes en blanc et tout. Elle avait l'air assez bizarre, mais je sais pas trop si c'est sa personnalité qui fait ça ou pas. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette fin de saison et de cette saison en général. Je vous laisse là, je vous dis, du coup, à très bientôt et peut-être qu'en juillet on se retrouvera pour les reviews de la saison 2. Normalement, si je fais toujours des vidéos, bah oui, on se retrouvera à ce moment-là pour les reviews de la saison 2. Sur ce, je vous laisse là, ciao, ciao!